Sénégal, bonjour Ndeketeyo, Tchafagi Mafemi Yakoule Yaket, ou encore Lambay Bungi Niao. D'après Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias en veut pour preuve les chiffres inquiétants dévoilés par l'ANSD sur le chômage. En tout cas, Pros, la porte du bureau comprenait Ousmane Sonko échoue dans sa politique d'emploi. D'après Tribune quotidienne qui note en tout cas le chômage en hausse selon l'ANSD. Nettoie, waouh, Sonko Boba Lilanga, Sonko Wadaweo, Boba Lilanga Bon, où sont passés les 500 000 emplois par an qu'il avait promis lors de la clôture du salon de l'investissement FI Sénégal? Voilà ce que je cherche à savoir, histoire de faire savoir Tribune quotidienne ce matin. Réumi quotidien pour sa part de parler de rupture du pacte social. Pourquoi faire? Pour nous apprendre les travailleurs dans la rue le 8 avril. Bon, en vril, la situation actuelle est, si on en croit cette fois le peuple quotidien, le quotidien Le Peuple, en tout cas, d'afficher à sa une la CDS. La CDS fait le bilan des 2 ans de Diomaye Sonko. Que retenir à ce sujet sinon de l'espoir au désespoir? Nous livre bien entendu Le Peuple quotidien, le journal, en tout cas, d'expliquer que selon la CDS, en 2 ans, nous assistons à une décadence multiforme de l'État et de la société. Aussi, plus de 30 000 licenciements ayant plongé des milliers de familles dans la précarité, dira également la CDS, d'après Le Peuple quotidien. Le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir l'autre diagnostic de l'organisation appelée CDS, à savoir 2 ans de gestion marquée par une décadence diplomatique, judiciaire, institutionnelle, sociale, morale et intellectuelle. Ainsi, intellect est la position de la CDS. Si on en croit cette fois le Dakarois quotidien, le journal, en tout cas, de nous renseigner, 2 ans au pouvoir, la CDS dresse un réquisitoire sévère contre le régime Diomaye Sonko. En atteste également une information de taille triple XL à lire à la une du Dakarois quotidien. Le journal de parler de croissance de 6,7% en 2025. Histoire de titrer haute performance et vulnérabilité. Tout compte fait en lisant le Dakarois quotidien, on peut tout simplement et tout bonnement dire Abdunger Nyon Tengende Abdunger Nyon Tengende. En tout cas, affaire Azergate, zone d'ombre sur les fonds dégagés pour l'électrification rurale. Abdounger s'en mêle. Waouh. En tout cas, Abdounger fait comme qui dirait du Tumblekaji, Pachalibon, Ruid Beguet. À propos justement de l'affaire Azergate dans le Dakarois quotidien, il est question de quoi, il est question pour Abdounger de dire ouh, Jean-Michel Sen, ouh. Si on en croit le Dakarois quotidien, les veilles quotidiennes de revenir en long et en large sur le marché du centre MBS. Pour pouvoir faire, pour nous livrer la DER-FJ de Superlinger Aïda Mbodj, Magoudjamour, défend la régularité de la procédure. En d'autres termes, tous ceux qui se sont attaqués à Superlinger Aïda Mbodj à ce sujet, surtout que l'éveil quotidien relève que selon la DER-FJ, il y a une économie de 8,2 milliards de francs CFA. Évoquer justement ce sujet, voilà ce que fait Source A à la une du journal piloté par Daouda Cham. Mon confrère, on peut lire résiliation du contrat avec certains pour le projet de construction du centre Mohamed bin Zayed devant abriter son siège. La DER FJ droit dans ses bottes. Waouh. Bon, pour justifier la résiliation du contrat, la DER évoque le blocage survenu lorsque les services fiscaux et douaniers ont rejeté les demandes d'exonération pour les sous-traitants de Certem alors que l'entreprise était la seule attributaire du projet. Ainsi, plus grave, constate les services de Superligue Aïda Mbodj, Magoudjamour. D'après toujours Source A, Certem avait arrêté unilatéralement les travaux pendant 20 mois. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. Aussi, le projet était lancé depuis 2022 sous l'ancien régime avec l'avance de démarrage d'un montant de 4,31 milliards de francs CFA et non 10 milliards, comme claironné et tambouriné ça et là. La vérité dans cette histoire, d'après la DER-FJ, de Superlinger Aïda Mbodj dans Source A, gravite autour de faits clairs, comprenez? Résultat, le taux d'exécution n'est que de 19,5% selon les audits des corps de contrôle de l'État ainsi qu'une contre-expertise indépendante. Et c'est avec beaucoup d'indépendance et de transparence que la DER-FJ n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix, toujours dans Source A, à l'issue d'un nouveau processus d'appel d'offres restreint, une société sénégalaise Bontin a été retenue pour un montant de 17,3 milliards de francs CFA TTC, inférieur au coût global initial estimé à 25,56 milliards TTC.
exonération comprise. Ainsi, il va falloir comprendre une bonne fois pour toutes que la décision d'envoyer certains à les traire, c'est comme qui dirait une solution venue de Dieu. Ainsi, et Dieu envoya Super Lingen Aïda Mbodj. Si on en croit cette fois critique quotidien, le journal de parler de projet, de projet de construction du centre Mohamed bin Yazed. Avant de nous renseigner, l'ADER fait une mise au point et rétablit la réalité des faits. Et ce que fait critique, c'est en tout cas dire Gongo ou Kumbewai à Super Lingen Aïda Mbodj. Surtout que le journal piloté par Papsar renseigne, le marché a été résilié par arrêté du ministre des Finances et du Budget. En attendant, restons avec Critique quotidienne qui parle de dossier des 37 milliards de francs CFA de laser portant sur l'électrification rurale. Et là, on peut lire Fadilou Keïta. Fadilou Keïta passe des accusations aux interrogations. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, dans une émission, Sawai, le directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation, en abrégé CDC, avait accusé de micmac avant de porter plainte devant le procureur pour escroquerie, faux et usage de faux, ainsi que pour constitution illégale d'une hypothèque sur un bien appartenant à la CDC impliquant Ecotra et CSTP. Relève toujours critique, le journal a ajouté victime d'une plainte d'Ecotra. Sawai Fadilou Keïta semble faire comme qui dirait Gain Sakui ou encore Delo Awans. En tout cas, Fadilou Keïta semble avoir radicalement mis de l'eau dans son vin, semble avoir ravalé ses vomis en passant des accusations aux interrogations. Explique en tout cas critique ce matin, le journal, en tout cas au chapitre du dossier des 37 milliards de francs CFA de laser portant sur l'électrification rurale, de nous apprendre que Ndeketeyo, Sawai Fadilou Keïta de Fedelo Awas. En tout cas, Fadilou Keïta passe des accusations aux interrogations. D'après Critique quotidien, de quoi dit Fadilou Keïta? Oh, Fadilou Keïta, why Fadilou Keïta, Ndesan Fadilou Keïta. Au regard de ce qu'on nous livre l'évidence quotidien, le journal en tout cas de révéler affaire CDC, guerre ouverte entre Fadilou Keïta et Ecotra. En d'autres termes, ça sent le Neferembam, mais dans le tchaya de qui? Pour l'instant, l'évidence continue de nous emmener à Médina, chez monsieur l'excellent maire Bamba Fall, Bamba partout, Bamba international, universel mondial. En tout cas, Médina privé de recettes, monsieur le maire, son excellence Bamba Fall, Borom Diabondo, pointe du doigt les chantiers des JOJ 2026, en attendant que tout rentre dans l'ordre du côté de la Médina, commune titre foncier de Bamba Fall, l'excellent. Restons avec l'évidence quotidienne qui parle d'anniversaire du décès de Boun Abdallah Dionne. En tout cas, la coalition Dionne, Dionne entre hommage et appel à un réajustement du pouvoir. Ainsi, en relief quotidien, à ce sujet de renseigner, commémoration, deuxième anniversaire du rappel à Dieu de Mohamed Boun Abdallah Dionne, la coalition Dionne appelle à un sursaut républicain et à une gouvernance plus à l'écoute. Ainsi, hommage à Dionne, modèle de rigueur, de loyauté et de service discret de l'État et en l'État. En relief quotidien d'ajouter les mises en garde contre la dérive du discours politique et appel à un débat d'idées apaisé. Voilà la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, signée la coalition Dionne, dirigée aujourd'hui par l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne de la Zawiya. Révèle en tout cas en relief quotidien, le quotidien L'Info, ce matin, de parler de défilé du 4 avril 2026, histoire de révéler une ville à l'odeur, un écrin de célébration d'envergure, une nation en communion. Ainsi, L'Info quotidien de titrer Thiès au rendez-vous de l'histoire. L'histoire retiendra également l'absence d'un bon Thiessois, pour ne pas dire d'un grand Thiessois. Bref, un Thiessois bon teint à la célébration du 4 avril dans sa ville natale. D'après le point Actu quotidien, de qui s'agit-il? De Maodo Malick Mbaye Nitkoubar. En tout cas, pavillon spécial, Mam Boudamba Sall, ancien ministre, rend visite à Maodo Malick Mbaye. Informe en tout cas le point Actu Ndeysan. Sommes-nous tentés de dire que retenir à ce sujet, sinon ce que dira Maodo Malick Mbaye à Mam Boudamba Sall, ancien ministre socialiste, à savoir, à l'âge de 25 ans déjà, tu m'avais convaincu par ta loyauté, ton courage, mais surtout ta droiture. Que dire à ce sujet, sinon Dieu est grand, mais Maodo Malick Mbaye n'est pas petit. Au regard de ce qu'on nous livre ce matin, le point Actu, l'actualité autour de l'affaire des homosexuels à la une du journal Les Échos, le quotidien en question d'afficher les révélations choquent de plus en plus. Bon, le journal Les Échos de nous emmener au foyer de Yumble, histoire de nous apprendre qu'un autre homosexuel testé positif. Aussi, chèque C, passif de déclarer, d'après toujours Les Échos, je ne peux plus m'en passer, je le fais presque tout le temps. Kautef. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre? Sinon, ce que renseignent Les Échos, comprenez, les 5 autres avouent leur homosexualité sans embâche. Bon, un médecin en service au CNTS hospitalisé après une tentative de suicide lors de son arrestation, renseigne bien entendu
les Échos avant d'ajouter l'agent de la Sénélec de Mbaké détaille ses relations avec As John. Ainsi, il convenait de prendre tribune quotidienne à ce sujet. Le journal de Révélé a fait Pape Cheikh Diallo suite et pas fin. En fin de compte, retenons d'après Tribune quotidienne, un médecin suspecté tente de se suicider lors de son arrestation. Bon, le présumé amant de l'animateur a été débarqué de son vol à l'AIBD, renseigne Tribune, d'où notre intérêt de terminer avec Libération ce matin. Le journal de Révélé, en tout cas, l'un des chefs présumés de la filière homosexuelle de Saint-Louis tombe. En tout cas, la double vie de Khadim Sey. Bon, placé sous mandat de dépôt, le maître couturier et PDG de Kemptan Fashion est tombé à la BR de Saint-Louis en même temps que 9 autres personnes mariées à 2 épouses. Khadim Sey était en même temps actif et passif. Manam Nyari plus quoi. Et là, mais là, tu dong de. Tiens, il faut du diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice Ngema, merci.